vous trouverez dans le menu Administration 2 items permettant de gérer les soldes et les allocations faites aux employés. Premièrement, vous pouvez utiliser l'item Gestion des allocations pour gérer les allocations pour chaque employé, et ce, pour chaque type de solde qui existe dans votre système. Pour verser une nouvelle allocation à un employé, vous devez ajouter un événement, spécifier à quelle date l'événement se produit, puis indiquer le nombre d'heures allouées. Ces dernières s'ajouteront au solde. La date de fin de l'allocation est optionnelle. S'il n'y a pas de date de fin, cela veut dire que les heures ne seront jamais perdues. S'il y en a une, les heures inutilisées seront retirées du solde après cette date. Certains soldes, tels que la banque de temps, n'ont pas d'allocation, mais seulement des événements d'ajustement du solde. Ces derniers peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, si nous payons des heures en banque, nous pourrions effectuer un ajustement négatif, comme ceci. Si vous voulez remettre le solde à 0, ne faites pas un ajustement à 0. Utilisez plutôt le type d'événement, solde forcé. Comme son nom l'indique, celui-ci a pour effet de forcer le solde. Peu importe la séquence des événements qui précèdent, à cette date, le solde sera remis à 0. Nous ne connaissons donc pas réellement la variation du solde provoquée par cet événement, à moins d'aller consulter l'évolution du solde et ainsi voir quel est son effet. Afin de consulter les soldes, vous devez vous diriger dans le menu « Demande de congé » et sélectionner l'item « État des soldes ». Nous pouvons ici voir, à une date donnée, tous les soldes pour tous les utilisateurs. Afin d'obtenir davantage de détails, nous pouvons cliquer sur la loupe et ainsi voir l'évolution des différents soldes d'un employé, tels que les événements que nous venons d'effectuer dans la fiche de cet utilisateur. Nous voyons ici la nouvelle allocation de vacances, l'effet de l'ajustement des heures payées, et du solde forcé qui vient remettre la valeur à 0, et ce indépendamment de ce qui s'est passé précédemment. Nous voyons également le retrait des heures de congé de maladie, à la date où nous avions indiqué une fin d'allocation. Le solde se retrouve à 0. Une autre allocation pourrait être effectuée et entrer en vigueur au même moment. C'est donc de cette façon que nous pouvons consulter l'évolution des soldes. Passons maintenant à l'allocation en lot. Il s'agit d'un moyen un peu plus efficace d'effectuer des allocations, puisqu'il n'est pas nécessaire de spécifier la date d'entrée en vigueur pour chaque utilisateur. Cela peut être utile en début d'année, ou encore à des dates où tous reçoivent de nouvelles allocations au même moment. Nous devons premièrement spécifier quel est le solde pour lequel nous voulons effectuer une allocation, ainsi que la date à laquelle nous désirons le faire. Cela pourrait être en préparation de la prochaine année. Encore une fois, la date de fin d'allocation n'est pas obligatoire. Nous pouvons également inscrire un commentaire ou une description. À l'étape suivante, nous obtenons la liste des employés, avec les mêmes dates de début et de fin d'allocation pour tous. Si nous voulons saisir la même valeur pour tous, nous pouvons utiliser cette option et ensuite gérer les exceptions, comme ceci. Une fois le tout bien configuré, il vous reste simplement à cliquer sur « Ajouter les allocations ». Il est également possible d'effectuer l'allocation en lot à l'aide d'un fichier. Notez cependant que l'utilisation d'un fichier ne vous sera utile que si vous avez déjà construit un fichier contenant les bonnes valeurs. Si vous devez construire le fichier, il n'y a pas d'avantage à l'utiliser. Vous pourriez tout simplement utiliser l'interface comme nous venons de le faire et saisir les valeurs directement dans FDT Pro. Si vous désirez utiliser un fichier, saisissez d'abord le type de solde, la date d'entrée en vigueur et la description. Utilisez ensuite le bouton situé ici afin de générer un gabarit. Celui-ci vous fournira un fichier contenant le nom des utilisateurs, bien écrit, car il est important que les noms correspondent parfaitement aux noms présents dans FDT Pro. Si vous détenez les valeurs ailleurs, vous pourriez les copier et les coller dans ce fichier, sinon, saisissez les informations dans le fichier et enregistrez-le. Vous pouvez importer le fichier avec le bouton situé ici. À l'étape suivante, les valeurs seront tout simplement initialisées en utilisant le contenu du fichier. Vous pouvez ensuite faire des ajustements au besoin
Et finalement, ajoutez les allocations.